Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Metz contre Nantes. C'est un match qui a lieu ce dimanche 12 novembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 12e journée du championnat de France de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Metz c'est le 16e du classement qui reçoit Nantes le 8e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes. Tous les résultats et stats, tous les matchs joués par Metz et Nantes. Ensuite, tous les résultats et stats à domicile pour Metz, tous les résultats et stats à l'extérieur pour Nantes, puis on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors au classement, Metz est donc 16e et barragiste pour l'instant de relégation avec 10 points en 11 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 9 buts marqués, 17 encaissés, moins 8 de différence de but. Metz doit prendre des points pour sortir de cette zone rouge. Nantes n'est pas très loin. Nantes est à 14, et 8e avec 14 points. Ils ont que 4 points de plus que Metz, hein. Et en 11 matchs, ils ont 14 points, 4 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 16 buts pour, 20 contre, moins 4 de différence de but. En cas de victoire de Metz, Metz reviendrait à seulement 1 point de Nantes au classement. Au niveau des buteurs, on a Mohamed pour Nantes qui a 5 buts en 8 matchs, qui est quatrième meilleur marqueur de Ligue 1. Après pour Metz, le meilleur c'est Miko Tadze, mais il est déjà parti. Il est parti au bout de quelques journées à l'Ajax d'Amsterdam, donc il avait marqué 2 buts en 3 matchs. Sinon on a Mollet pour Nantes avec 2 buts, Sabali pour Metz 2 buts, et Simon pour Nantes avec 2 buts, et plein de joueurs à 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Simon de Nantes avec 4 passes, Mollet de Nantes avec 3 passes, Udol de Metz avec 2 passes, et d'autres joueurs à une passe décisive. Pour les résultats, toutes compétitions confondues, comme on peut le voir, Metz reste quand même sur 6 matchs sans victoire. Alors c'est vrai qu'ils ont fait 6 victoires, 6 nuls, 5 défaites en 17 matchs joués. 20 buts marqués, 20 buts encaissés, 0 de goal average, mais ils ne gagnent plus depuis 6 matchs. Depuis la victoire à Lens 1-0 à la 5e journée, ils ont enchaîné 4 défaites et 2 matchs nuls de suite. C'est pas une bonne période pour eux. Nantes de son côté gagne ou perd, c'est aléatoire, mais il reste quand même sur 2 défaites de suite. Ils sont hyper irréguliers, comme vous pouvez le voir. Ils avaient fait 2 victoires, après une défaite, 2 victoires, 2 défaites. Il n'y a pas de régularité dans les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça change rien du tout. Allez, on va aller voir maintenant les matchs à domicile. Pour Metz, comme on peut le voir, Metz n'a pas encore gagné cette saison à domicile. Ils ont fait 5 matchs joués en championnat, 3 nuls, 2 défaites. Sur les 3 derniers matchs, ils n'ont même pas marqué chez eux. C'est quand même compliqué. Nantes à l'extérieur, je pense que les matchs de championnat. Sur les 5 matchs joués, c'est 2 victoires, 3 défaites. La défaite à Lens à la dernière journée 4-0. Avant, ils avaient gagné 2 à Strasbourg, ils avaient perdu 3 à Rennes, ils gagnent 1-0 à Clermont, ils perdent 2-0 à Lille. C'est totalement aléatoire, un jour ils gagnent, un jour ils perdent, donc c'est imprévisible. Alors si on sous-entend que tous les 2 matchs à l'extérieur ils gagnent, ils devraient gagner le match là. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Metz, ça serait du 4-2-3-1 et gardien Oukidja, défense Colin, Traoré, Kandé, Udol, milieu de terrain défensif Endoram, Jean-Jacques, milieu offensif ailier Assoro, Camara, Sabali, attaquant Elissor. Et pour Nantes, pareil, même tactique du 4-2-3-1 avec gardien à la fond, défense Merlin, Castelletto, Comert, Pierre Gabriel, milieu de terrain défensif Moutoussamy, Chirivella, milieu offensif et ailier Simon, Mollet, Hudson, attaquant Mohamed. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Je dirais un petit avantage quand même pour Nantes, mais après à Metz tout est possible. Dans le foot, Metz joue à domicile, doit prendre des points aussi. C'est serré au-dessus de Metz. S'il gagne Metz, je pense qu'il pourrait sortir de la zone rouge. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 12 novembre 2023 à 15 heures pour le match de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Metz, le 16e du classement, reçoit Nantes, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.